Comme beaucoup d'entre vous sans doute, la fin de l'attaque des Titans m'a d'abord déçu. Après m'avoir offert tant de révélations, de retournements de situation et cette impression de parfaite maîtrise, mes attentes pour cette conclusion étaient démultipliées. Il est certain que cette fin est perfectible dans sa forme, avec un rythme parfois trop rapide, parfois trop lent, et des choix de mise en scène questionnants. Elle frustre aussi en exploitant peu des personnages comme Levi ou Mikasa. Cependant, à force d'y réfléchir et en poussant un peu l'analyse, je dois bien reconnaître que cette fin est logique. Parfaitement logique. Elle s'inscrit dans la continuité des messages transmis par Isayama depuis le tout premier épisode. Les deux points ayant le plus divisé les fans à la sortie de la dernière partie de l'attaque des Titans sont le traitement d'Eren et le message final de l'œuvre. Intéressons-nous d'abord au héros devenu antagoniste. Après s'être affirmé comme un personnage prêt à tout pour atteindre son but, même à sacrifier des millions de vies, Eren était vu par beaucoup comme un radical déterminé. Or, cette fin le nuance. Eren avoue n'avoir pas tout contrôlé et accepte sa défaite, demandant même à Armin de l'arrêter. Sa connaissance du passé et de l'avenir font de lui un personnage plus complexe que jamais. Il a compris que quoi qu'il fasse, il ne trouvera aucun moyen de résoudre le cycle de la haine. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Il prend conscience des limites de ses pouvoirs et cela le plonge dans le désespoir. Eren est perdu, ne sait plus quelle est la meilleure solution. Il sait que tout ce qu'il fait est vain à long terme, que le temps défera ses plans les plus complexes. Son impuissance est symbolisée par le petit enfant dont il sauve la vie avant de l'abandonner au grand terrassement. À la fin de l'attaque des Titans, le héros n'a plus qu'une volonté, permettre à ses amis de vivre en paix. Des nuances frustrantes quand on aurait pu espérer un Eren s'assumant pleinement antagoniste révolutionnaire ou s'assurant la rédemption avec un sacrifice ultime à la Lelouch dans Code Geass. Elle reste cependant fidèle à l'esprit d'une œuvre où aucun personnage n'est noir ou blanc. Le méchant d'un jour peut changer de rôle le lendemain, où l'agresseur peut devenir victime et la victime agresseur. Cette fin n'offre pas de solution à la question posée très tôt dans l'anime. Comment mettre fin au cycle de la haine? C'est ce que nous attendions tous et finalement, les actions d'Eren n'empêchent en rien ce cycle de se perpétuer. Frustrant, mais logique, une fois de plus. Isayama n'a pas la prétention d'avoir une solution au cycle de la haine. C'est une fin réaliste ou cynique, selon le point de vue. Le plan d'Eren n'aura permis qu'acheter du sursis à ses amis, sans projet de sauvetage à long terme. Cette fin nous rappelle qu'Eren et les événements de l'attaque des Titans ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan qu'est l'histoire et son univers. Le conflit reviendra toujours, sous d'innombrables formes. Un message résumé par Erwin un peu plus tôt. L'humanité cessera ses conflits lorsqu'elle ne sera plus composée que d'un seul homme. Pour Isayama, la vie n'est qu'un long fleuve de création et de destruction. Les actions humaines à l'échelle du temps n'ont finalement que peu d'impact. La vie retrouve toujours son cours, son cycle de destruction et d'expansion. Cependant, elle vaut la peine d'être vécue par de petits plaisirs simples comme jouer à la balle ou courir avec ses amis. La vie est à la fois horrible et magnifique. L'attaque des Titans nous laisse cependant plusieurs pistes de réflexion, quelques touches d'espoir. Le personnage de Gabi notamment montre qu'en privilégiant le dialogue et le pardon à la violence, on cesse d'engendrer des monstres. Il y a aussi la scène auprès du ravin, pendant le grand terrassement, où un nourrisson passe de main en main pour éviter la chute, montrant que même au cœur de la pire noirceur, l'humanité garde une volonté de protection et d'espoir en l'avenir. Mikasa montre quant à elle qu'il est possible de s'opposer à ceux qu'on aime quand ils font des choses mauvaises, que l'amour n'est pas une fatalité. En tuant son meilleur ami, son seul amour, elle met fin à un cycle de haine entamé des milliers d'années plus tôt, avec Ymir. Contrairement à son ancêtre, esclave de l'oppression de Fritz, elle a le courage de tuer Eren. Elle le décapite, puis l'embrasse dans un baiser aussi émouvant qu'horrible. Eren meurt dans sa gueule de titan, comme il avait failli mourir dans la saison 1 en tentant de sauver Armin. L'amour est aussi montré comme un moyen de dresser des ponts entre des gens qui auraient dû se haïr, tel celui d'Armin pour Annie, pourtant issue d'un ailleurs redouté, qui le pousse à lui rendre visite alors même qu'elle est leur prisonnière. Un amour assez fort pour trouver le pardon. Et puis, Eren aura réussi lui aussi d'une certaine façon. Il tient sa promesse des premiers épisodes, éliminer les titans. Puis vient l'épilogue, près d'un arbre au tronc gigantesque. Mikasa se recueille auprès de la tombe d'Eren, quand un oiseau vient soulever son écharpe, parallèle avec Eren enfant, qui faisait de même pour montrer qu'il protégerait toujours son ami. On devine que le défunt vient la visiter une dernière fois avant de s'envoler pour de bon, enfin libre. Mikasa demeure seul près de cet arbre, un lieu hautement symbolique dans l'anime. Il était déjà présent lors de la toute première scène de SNK. Il accompagne la longue vie qu'Eren a réussi à lui offrir. On la voit vieillir, retrouver du sens à une vie sans lui. L'anime nous suggère qu'elle constituera une famille en épousant Jean, puis elle y est enterrée à son tour, près de l'arbre, aux côtés de celui qu'elle a tant aimé. L'arbre continue de grandir, une ville s'élève à ses côtés.
Elle est ravagée par des canons et missiles qui montrent l'éternel recommencement de la guerre. Un petit garçon traverse ses ruines, arrive au pied du géant et pénètre dans ses racines. L'histoire semble se répéter avec un nouveau Eren qui s'apprête à découvrir que le pouvoir titan n'a peut-être pas complètement disparu. Une nouvelle génération, mais une même histoire. Ou c'est peut-être aussi le symbole d'un héros qui, en explorant le passé, ses racines, les traumatismes de ses ancêtres, parviendra à faire mieux que ceux qui l'ont précédé. Car si les mêmes erreurs se répètent, encore et encore, c'est parce qu'on les oublie. Ce garçon est peut-être un porteur de mémoire. La mémoire des titans, d'Ymir, d'Eren et de tous les autres. Cette mémoire nécessaire face au cycle de la haine, car elle est peut-être la seule arme capable de le briser.